Oui, bon, bah, première fois, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Qu'est-ce que tu veux? On apprend, hein? Mais là, je te jure, mon sac, il est optimisé de malade. Je vois pas ce que je peux en mettre plus. Surtout, Polo, tu bouges pas, j'arrive. Oh, ça va. Bon, bah, viens, qu'est-ce que je te dise? Donc, on peut engueuler. Déjà, première chose, pourquoi t'as pris un casque? Bah, déjà, on part à l'aventure, à l'inconnu. Moi, c'est la sécurité avant tout, hein. Tu crois vraiment qu'on va se faire du café à l'italienne comme à la maison? Je te rappelle qu'on part en montagne, merde. T'es sérieux là? Oui, pour moi c'est bon, monsieur le travail. Voilà, toi, tu sais ce que c'est, un bon bouquin, on boit du feu là, tranquille. Et ben on n'est pas rendu, hein. Sérieux? Je vois toi tu parles. Salut, je te souhaite la bienvenue sur Marché Léger. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à enlever 10 kg de mon sac à dos en 10 ans en utilisant 3 grands principes. D'abord la transparence. C'est bon là, tu me vois? L'inspection. Hop, 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 c'est une descente de police du sac à dos, messieurs, dames. Et pour terminer, l'adaptation. There is adaptation. Bon, à un moment donné, c'est pas sorcier, hein. Pour enlever du poids de ton sac à dos, il va falloir retirer des trucs. Ce que je te propose, la première chose à faire, c'est de faire un état des lieux complet de ton matos. Tu mets tout ce que tu as devant tes yeux dans le salon. Donc, tu prends ton salon, voilà, tu déballes tout. Et tu pèses tout. Ah oui, nanana, au gramme près, ouais, tu fais chier un peu, hein. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir avoir une vue objective de tous les éléments de ton sac à dos et tu vas pouvoir commencer à alimenter ta réflexion. Tu prends chaque élément, tu le pèses et tu le mets dans une liste. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser Lighterpack. Donc, je te mets le lien dans la description, lighterpack.com. En regardant tout ton matériel devant toi, là, tu vas pouvoir te poser quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'absolument essentiel pour moi pour que je prenne du plaisir en randonnée et que je le fasse en toute sécurité et avec un minimum de confort? Est-ce que cet élément-là, j'en ai besoin, mais parce que c'est plutôt une envie? Ou en fait, je me rends compte que devant moi, j'ai des trucs qui vont me servir absolument à rien, si ce n'est alourdir mon sac à dos et me faire une expérience de merde. Ce que tu peux commencer par penser, c'est réfléchir au nombre d'items que tu as dans ton sac, plutôt que le poids de chacun. Alors, je sais, je t'ai dit juste avant qu'il fallait tout peser et le mettre dans une liste. Je me contredis moi-même. L'idée ici, c'est de chercher à trouver des pistes d'optimisation de ton sac à dos par rapport à ce que tu peux emporter pour que tu puisses utiliser des items qui ont plusieurs fonctions. Si tu réfléchis en termes de polyvalence et de recoupement des usages, tu vas pouvoir trouver des astuces par toi-même qui vont pouvoir te permettre de prendre un élément plutôt que 3. Allez, je te donne un exemple concret. Au lieu d'emmener un opinel, des ciseaux et un coupe-ongle par exemple, tu peux très bien emmener un couteau suisse quoi. L'avantage aussi de retirer des trucs, c'est que c'est gratuit. Pas comme l'essence en ce moment quoi. En fait, la vraie question qui les regroupe toutes, c'est est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai envie? En gros, c'est à toi de faire ton propre chemin sur c'est quoi ta définition de la sécurité, c'est quoi ta définition du confort, et puis quand on va retirer des éléments de son sac, il va falloir faire des compromis. Est-ce que tu préfères avoir un sac plus léger mais où tu vas avoir un peu moins de confort? Ou est-ce que tu es OK avec le fait de prendre des choses en plus qui vont te permettre d'avoir une expérience améliorée sur le terrain? Le fait de procéder étape par étape et puis d'y aller en douceur, tu vas pouvoir confronter ce que tu as imaginé quand tu es dans ton salon par rapport au matériel avec ton ressenti sur le terrain, quoi. Et parfois, c'est complètement différent. Crois-moi, il n'y a rien de pire que de penser que ça va le faire quand tu es dans ton salon et qu'au final, sur le terrain, c'est pas du tout ce que tu avais imaginé. Moi, ce que je te propose, c'est un protocole en douceur, étape par étape, où tu fais un petit changement et tu vois si ça marche pour toi ou pas. Tu peux tenter l'expérience, par exemple, de partir sans réchaud et de manger froid. Si tu te rends compte que manger froid, c'est bof et que tu as vraiment besoin de tes nouilles chinoises chaudes le soir, tu pourras pouvoir reprendre ton réchaud et puis repartir tranquille comme ça. Moi, j'ai fait l'expérience, par exemple, ça m'est arrivé de partir sans matelas de sol. Je peux te dire que je le referai jamais. Attention à vouloir tout faire d'un coup. C'est ok de prendre le temps et c'est ok de vérifier si ça marche pour nous, c'est ça le plus important. Parce que l'objectif, c'est de prendre du plaisir, c'est surtout ça. Tu inspectes, tu adaptes,
et tu recommences. Maintenant, ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est le choix du matériel. C'est hyper facile de se perdre dans le matériel et crois-moi, je ne sais pas combien d'heures j'ai pu passer à regarder des reviews et des tests de matos. Je pense que je suis le plus gros geek du matos que tu puisses connaître. Je te jure que ça peut devenir comme les vidéos de chat sur YouTube, fais gaffe. Bon, normalement, si tu m'as suivi, tu as fait l'état des lieux de ton matériel et puis tu as réfléchi à tes propres besoins. Maintenant, il s'agit de choisir le bon matériel qui te va à toi, quoi. Si on fait un petit peu preuve de bon sens, normalement, en retirant les éléments les plus lourds de son sac à dos, c'est là qu'on va faire le plus d'économie de poids. Donc, en recherchant et en remplaçant notre matériel par du matériel plus léger sur ces gros éléments, on va pouvoir gagner quand même pas mal de poids assez vite. Il y a un concept qui est très connu chez les marcheurs légers, c'est le concept du Big Four, du grand 4. C'est en 1 le sac à dos, en 2 ta tente, enfin ton abri, en 3 ton sac de couchage et ton matelas de sol. Sache qu'aujourd'hui, il y a des sacs qui peuvent faire entre 500 grammes et 1 kg et qui peuvent avoir le même confort que le sac D4 que tu connais, qui peut aller jusqu'à 2 kg lui par exemple. Il y a des tentes qui peuvent faire aujourd'hui moins de 1 kg et qui peuvent te permettre d'avoir la même expérience en fait et d'avoir le même confort. Ensuite, le matelas, le sommeil, c'est hyper important. Franchement, si tu dors pas bien et que tu dois marcher 30 bornes le lendemain, c'est compliqué. Le matelas, c'est vraiment un truc essentiel pour moi parce que c'est relié au sommeil et donc du coup, un petit peu ton énergie. Le dernier élément, c'est les sacs de couchage. Je rentre pas dans les sacs de couchage parce que c'est tout un monde à part entière avec plein de marques et plein d'options différentes. Juste sache qu'aujourd'hui, tu peux aller partir en randonnée avec un sac de couchage qui fait entre 500 grammes et 1 kg et qui peut te permettre de passer une nuit en toute sécurité dans des conditions confortables, quoi. Le principal conseil que je puisse te donner pour réduire le poids de ton sac, là, aujourd'hui, maintenant, c'est de commencer par ces 4 éléments du Big Four, puisque c'est les éléments qui sont les plus lourds dans son sac aujourd'hui. Qu'on soit clair, et moi j'ai fait l'erreur aussi, c'est pas une brosse à dents coupée qui va te faire gagner du poids dans ton sac. Et comme ça coûte aussi cher, c'est pour ça que je te dis d'y aller tranquillement et étape par étape pour être vraiment sûr que le matériel que tu vas sélectionner par rapport à ce que tu penses, c'est vraiment adapté à tes besoins. Ce que tu dois avoir en tête, c'est 4 trucs. C'est un combo en fait, c'est le poids, le prix, le confort que ça peut t'apporter et puis la sécurité à pas négliger. Attention aux sirènes du marketing, moi aussi je tombe encore dans le piège. Ils sont très forts pour nous faire croire qu'on a besoin de tel item, de telle fonctionnalité ou de tel nouveau truc qui fait 10 grammes de moins. Garde la tête froide, réfléchis à tes propres besoins. Réfléchis aussi à combien de fois dans l'année tu vas utiliser le truc. Si tu veux aller plus loin tout de suite, moi ce que je te propose c'est d'aller voir des chaînes YouTube en français et en anglais qui sont des mines d'or extraordinaires. Moi c'est des gens auprès desquels j'ai appris énormément de trucs sur le matériel et sur la randonnée et sur la marche légère en fait. Tu as Bivouac 2.0, c'est un monsieur qui s'appelle Philippe qui est très pédagogue, qui est passionné, qui est vraiment précis et pointu dans ses partages et puis qui partage aussi ses aventures de manière authentique, donc c'est hyper intéressant à regarder. Pareil, dans la même logique, il y a Grandeur Nature, un monsieur qui s'appelle Fabien qui vient de Suisse. Lui, Fabien, il fait vraiment des revues de matériel très précises, très poussées, qui donnent énormément d'informations. Pour moi, c'était une mine d'or pour me décider entre un élément et un autre, ou bien en apprendre plus sur le matériel que je voulais acheter. Donc merci à tous les deux déjà d'avoir partagé vos expériences. Si tu veux rigoler un bon coup, je t'invite à aller voir Monsieur Matos, c'est vraiment très drôle, très léger. Il fait des revues de matériel aussi très poussées, très techniques. Et il vulgarise en fait très bien les grands concepts du matériel et de la randonnée. Par exemple, il va te parler des vestes imperméables et des différents types de vestes qui existent et pourquoi tu dois choisir celle-là plutôt qu'un autre en fonction de ce que tu as besoin. Et puis un petit Français qui connaît énormément de choses sur les massifs français, la montagne et la géologie et qui le partage en vidéo sur YouTube. Je t'invite à aller voir Talk to the Summit, tu verras, il y a du lourd. Et les derniers en français, alors eux je les adore, c'est deux sudistes. Ils ont un humour décapant et ils font des revues de matériel super intéressantes. Et dans la joie, dans la légèreté et avec un petit peu l'accent du sud que je sais pas faire, mais ils partagent leur expérience sans se prendre la tête et c'est hyper agréable à suivre. Si tu parles un petit peu anglais, je vais te présenter mes maîtres Jedi à moi, ceux auprès duquel j'ai appris plein de trucs. C'est des gens qui ont une énorme expérience de la marche légère. Enfin, énorme, ça veut dire traverser plusieurs fois les États-Unis à pied, pour donner un ordre d'idée, et qui peuvent partir avec des sacs entre 4 et 5 kilos. Donc je t'assure, va voir sans hésiter Darwin on the Trail sur YouTube, ainsi que Jupiter Hikes et Andrew Skurka. Andrew Skurka, c'est vraiment un aventurier de type Mike Horn. Voilà, c'est le même trempe. Si au-delà du sujet du matériel, le sujet de la randonnée et de la marche légère t'intéresse, je t'ai aussi mis toutes mes inspirations et les chaînes qui me semblent hyper pertinentes
pas dans la description pour le coup, mais dans les chaînes sur ma chaîne YouTube. C'est que des gens hyper inspirants qui partagent des très très belles images. Voilà, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Moi, ce que je te propose, c'est que les vidéos qui vont arriver sur la chaîne elles vont parler de tout ça, du Big Four un peu plus en détail pour que tu puisses vraiment te rendre compte de tout ce que je t'ai dit, un peu des grands concepts génériques avec les choix de matériel que moi j'ai fait. Et puis on va commencer pour la prochaine vidéo par mon sac à dos fait par un artisan français qui s'appelle Atelier Longue Distance. Et puis je t'en parlerai tout ça la prochaine fois. Allez, ciao! Voilà, c'est la fin de cette première vidéo de marché léger. J'espère qu'elle t'aura été utile et puis que tu auras appris des choses. Puis bon, j'espère que je te fais confiance de commencer à réduire le poids de ton sac petit à petit. Et puis que tu apprécies encore plus d'être sur les chemins avec un sac plus léger, voilà. C'est tout l'objectif. Si tu souhaites avoir plus de contenu marché léger, je t'invite à aller voir dans la description, je t'ai mis tous les liens comme d'habitude. Voilà, je te fais du youtubeur. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire directement sous la vidéo. Ou bien tu peux venir me contacter sur Instagram, je me ferai un plaisir de répondre. Et puis de partager un petit peu ce que je connais et que tu repartes avec des éléments pour pouvoir t'aider. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo, on va parler sac à dos et puis je pense que ça va te plaire. Allez, ciao! Là je suis en train de mettre mon pull de 8 heures. Une fois que tu as fait cet état Une fois que tu as fait cet état des lieux... Oh, c'est dur à dire, état des lieux. Essaie de dire état des lieux, toi. Bon, pour... c'est dur. Le meilleur exemple, le couteau suisse. Je reviens, je cherche le couteau suisse. L'intensivité. L'intensivité. N'écoute pas les youtubeurs.